Les machines peuvent-elles penser? La quête pour créer l'intelligence artificielle captive l'humanité depuis des décennies. Nous rêvons de machines capables de penser, d'apprendre et de comprendre le monde comme nous le faisons. Mais que signifie réellement pour une machine penser? Un programme informatique peut-il atteindre une véritable compréhension ou ne fait-il que simuler l'apparence de l'intelligence? Ces questions sont au cœur de l'une des expériences de pensée les plus durables de la philosophie de l'intelligence artificielle, la chambre chinoise. Cette énigme fascinante, conçue par le philosophe John Searle, remet en question nos hypothèses sur la nature de l'intelligence et les limites du calcul. Le mystère de la chambre chinoise. Imaginez une pièce sans fenêtre et avec une seule porte. À l'intérieur de cette pièce se trouve une personne qui ne connaît pas le chinois. Elle dispose d'un grand livre rempli de règles écrites en français qui relient des caractères chinois à d'autres caractères chinois. Maintenant, imaginez que quelqu'un à l'extérieur de la pièce glisse un morceau de papier avec une question écrite en chinois par une fente dans la porte. La personne à l'intérieur, en utilisant uniquement le livre de règles, doit manipuler les caractères chinois pour créer une réponse, qu'elle transmet ensuite par la fente. John Searle, l'architecte de la pensée. Voilà l'essence de l'expérience de pensée de la chambre chinoise, proposée pour la première fois par le philosophe américain John Searle, dans son article de 1980, Minds, Brains and Programs, Esprit, Cerveau et Programme. Searle, une figure importante de la philosophie de l'esprit, a conçu ce scénario pour contester l'idée dominante à l'époque selon laquelle l'intelligence artificielle se résumait à un simple traitement de l'information. Searle a soutenu que si un programme informatique pouvait manipuler des symboles selon des règles, cela ne signifiait pas nécessairement que le programme comprenait le sens de ces symboles. Tout comme la personne dans la chambre chinoise, un ordinateur pourrait sembler comprendre une langue sans en posséder une véritable compréhension. À l'intérieur de la chambre chinoise, un jeu de symboles. Explorons plus en détail les mécanismes de la chambre chinoise. La personne à l'intérieur reçoit un ensemble de caractères chinois, l'entrée. Elle consulte ensuite son livre de règles, qui pourrait dire quelque chose comme « Si vous voyez les caractères ni hao, répondez avec ni hao. En suivant ces règles, elle peut produire une réponse apparemment appropriée, même si elle n'a aucune idée de ce que signifient les caractères. Le point crucial ici est que la personne manipule les symboles uniquement en fonction de leur forme physique, sans aucune compréhension de leur contenu sémantique. Elle joue essentiellement à un jeu de syntaxe sophistiqué, suivant des règles sans saisir le sens qui se cache derrière. Parler en langue sans comprendre un mot. Imaginez, par exemple, que la personne dans la pièce reçoive un message lui demandant son plat chinois préféré. En utilisant le livre de règles, elle pourrait être capable de produire une réponse grammaticalement correcte comme « Woshi wan shi jiaozi »,« Woshi wan shi jiaozi », « J'aime manger des raviolis ». Cependant, elle ne comprendrait pas réellement le concept de cuisine chinoise, les différents types de raviolis, ni même l'acte de manger. Elle ne fait que manipuler des symboles selon un ensemble d'instructions, tout comme un programme informatique exécutant du code. L'illusion de l'intelligence. Imitation versus compréhension. L'expérience de pensée de la chambre chinoise souligne la distinction cruciale entre la simulation et la véritable compréhension. Un programme informatique, comme la personne dans la pièce, peut être conçu pour imiter un comportement intelligent. Il peut traiter des informations, suivre des règles et générer des résultats qui semblent significatifs. Cependant, Searle soutient que cela n'équivaut pas à une véritable compréhension ou conscience. Ce n'est pas parce qu'un système peut réussir le test de Turing, imiter de manière convaincante une conversation humaine, qu'il possède nécessairement une réelle compréhension de l'information qu'il traite. Les échos à l'ère numérique. Des chatbots à l'IA. L'expérience de pensée de la chambre chinoise reste remarquablement pertinente dans le monde actuel, où l'intelligence artificielle progresse rapidement. Nous interagissons quotidiennement avec des systèmes d'IA, des chatbots sur les sites web aux assistants vocaux sur nos smartphones. Ces systèmes peuvent tenir des conversations étonnamment sophistiquées, conduisant certains à croire qu'ils possèdent une véritable intelligence. Cependant,
La chambre chinoise nous rappelle qu'il faut être prudent avant d'attribuer une véritable compréhension à ces systèmes. Bien qu'ils soient capables de traiter des informations et de générer des réponses semblables à celles des humains, il est discutable qu'ils saisissent vraiment le sens du langage qu'ils utilisent. Les limites du calcul. Pouvons-nous programmer la conscience ? L'expérience de pensée de Searle soulève des questions profondes sur les limites du calcul. Si un programme informatique, aussi complexe soit-il, ne peut pas parvenir à une véritable compréhension simplement en manipulant des symboles, alors que faut-il pour créer une machine véritablement consciente ? La conscience est-elle une propriété émergente qui découle de la structure biologique spécifique du cerveau humain ? Ou est-il possible que les futurs systèmes d'IA, utilisant peut-être des architectures radicalement différentes de celles des ordinateurs actuels, puissent un jour parvenir à une véritable compréhension ? La question sans réponse, que signifie penser ? L'expérience de pensée de la chambre chinoise n'offre pas de réponse définitive, mais elle nous rappelle avec force que l'intelligence est un concept à multiples facettes qui va au-delà de la simple manipulation de symboles. Elle nous oblige à nous confronter à des questions fondamentales sur la nature de la conscience, les limites du calcul et ce que signifie réellement penser. Alors que nous continuons à développer des systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués, le débat suscité par la chambre chinoise fera sans aucun doute rage, nous poussant à affronter les implications philosophiques de nos créations technologiques.